On raconte qu'au cœur des montagnes du sud de la France, Il existe une forêt où le silence n'est jamais complet. même quand le vent tombe, on dit qu'on peut y entendre un cri lointain qui ne s'arrête jamais tout à fait. Ce lieu, c'est la forêt de Saint-Auban. En 1997, 3 amis, Thomas, Élodie et Karim, décident d'y camper pour une nuit. Ils avaient entendu parler d'un sentier abandonné, fermé depuis les années 80. Une légende locale prétendait qu'un randonneur avait disparu après avoir entendu un cri humain quelque part dans les bois. Ils montent leur tente près d'un vieux panneau de bois moisi, à moitié recouvert de mousse. On peut encore lire un mot gravé au couteau. Ne restez pas après le coucher du soleil. Thomas rit, Élodie frissonne. Karim allume un feu. Vers 22h, la forêt semble s'éteindre. Plus un oiseau, plus un souffle. Puis un son, faible, presque humain. Un cri long, étouffé, venu du fond des bois. Pas un cri d'animal, pas un cri de peur. Un cri qui appelle. Karim prend sa lampe et s'avance, pensant qu'un randonneur a besoin d'aide. Élodie veut le retenir, mais il disparaît déjà entre les troncs. Thomas compte les secondes. 10, 20, 30, puis à son tour, il entend le cri plus fort, plus proche. Il appelle Karim. Aucune réponse. Juste le souffle du vent. Et ce cri qui recommence. Ils restent éveillés toute la nuit, la lampe à la main. Chaque fois qu'ils essaient de parler, un bruit répond. Pas un écho, une imitation. Le cri répète leurs voix, leurs mots, jusqu'à ce qu'ils se taisent. Au lever du jour, il ne reste qu'une seule tente, celle d'Élodie. Les autres sont vides. Sur le sol, des traces de pas s'enfoncent dans la boue. Mais elles s'arrêtent net, à 10 mètres du camp. Et là, gravé dans un arbre. Je l'ai entendu aussi. Aujourd'hui encore, les habitants du village affirment qu'au crépuscule, la forêt de Saint-Auban crie toujours. Si vous marchez là-bas un soir d'automne et que vous entendez votre propre voix vous répondre, courez.